Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. On continue un peu dans le judaïsme. Encore une fois, c'est un genre d'étude qui a été demandée avec raison par des membres ici, puis il y a des nouveaux aussi, puis donc, savoir un peu l'histoire de la chrétienté, tu sais que ça vient, les religions monothéistes, chose qui peut être très intéressant pour le disciple-là. Donc, à la base, les différences alimentaires entre nous et les judaïsants sont les suivantes. Puis je vais généraliser dans les grandes lignes, mais ils ne peuvent ou ne doivent pas manger les choses suivantes. Exemple, le porc, ça vous savez bien, donc le sanglier, le porc, tout ce qui est dérivé d'un porc. Donc, les animaux étouffés, ça veut dire que les animaux qui n'ont pas été saignés. Le lapin, les gens ne le savent pas, mais ils ne sont pas supposés manger du lapin ou le lièvre. Oui. Certains fruits de mer, effectivement. Homards, crabes, crevettes, qui ont des exosquelettes. Mais les sauterelles, c'est correct. Certains poissons, exemple la truite. Maintenant, dans les exagérations cachères, ils ne mangent pas de chair d'un quadrupède, c'est-à-dire un mammifère, généralement, même on va plus loin que ça, qui serait mélangé avec des produits laitiers. Saviez-vous ça? Vous savez. Cette dernière idée vient de l'exagération d'un passage qui est de l'Ancien Testament, où Dieu répète par 3 fois « Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Donc, ça revient dans 3 passages, soit dans Exode 23, 19, Exode 34, 26 et dans Deutéronome 14, 21. Donc, l'extrapolation de ce passage, ou de ces passages, c'est de ne pas prendre de chance et de ne pas cuire de la chair avec des produits laitiers. Ça, c'est l'exagération de tout ça. Donc, pourtant, le passage est simple et clair. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Pour certains des plus zélés, ça va jusqu'à avoir 2 frigos, 2 cuisinières ou 2 fours encastrés afin de ne pas mélanger les 2 types de produits dans le même appareil, chair et produits laitiers. Donc, c'est stupide fois 1000 si vous me demandez mon opinion, mais ça fait vendre des électroménagers. Ça. Non, mais tu as juste à prendre un chevreau puis de le faire cuire dans du lait de vache. Tu vas être correct. C'est sûr que c'est pas sa mère. Comme ça, tu es certain que ce ne sera pas de la même descendance. C'est simplement que Dieu, pour que les valeurs morales demeurent saines, avait comme exigence de ne pas retirer le chevreau d'une chèvre, de sa mère, en extraire le lait avec lequel il aurait dû grandir, qu'il aurait dû le nourrir, puis avec lequel il aurait dû être allaité et de s'en servir pour faire un ragoût ou peu importe, et de le faire cuire dans le lait de sa propre mère. Mais il aurait pu manger le chevreau cuit dans un ragoût du lait d'une autre chèvre. Ça, c'est clair. C'est une question de ne pas pratiquer quelque forme de cruauté animale que ce soit. Parce que, si vous pouvez prendre la référence en note, si vous voulez, dans Proverbe 12, 10, ça nous dit « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles, comme dans cruauté. » Donc, Dieu est contre la cruauté envers les animaux. Donc, manger de la viande ne représente pas aux yeux de Dieu de la cruauté animale. C'est un droit qu'il nous donne, mais que ce soit fait sans cruauté aucune. Dieu a lui-même mangé du veau avec Abraham. Et Jésus, Dieu, en chair, a mangé du poisson avec ses disciples. Et il a probablement, certainement, pratiqué la Pâque où tu manges de manger un agneau, hein, c'était ça, l'ordonnance, pendant une trentaine d'années consécutives, sachant très bien que cet agneau-là le représentait lui. Pour ce qui est de la truite, parce que j'ai parlé de ça tantôt, il y a un débat dans le monde cachère à savoir si c'est OK ou non de manger de la truite. Tu trouves ça drôle parce que vous savez, on sait tous qu'ils mangent du saumon.
Puis, parce que évidemment, les truites sont des salmonidés ou des salmoniformes. Puis le saumon, c'est un des produits poissons majeurs de l'alimentation cachère. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un débat sur la truite? Encore une fois, c'est informatif, hein? C'est académique ce que je vous dis là, mais il n'y aura pas juste de l'académie, il va aussi avoir de la doctrine dans le message aujourd'hui. Donc, il y a un débat sur la truite à cause de la grosseur des écailles, parce qu'elles sont très petites, presque absentes. Les animaux qui vivent dans l'eau ne peuvent pas être mangés s'ils n'ont pas de nageoires ou s'ils n'ont pas d'écailles. Donc, c'est pour l'alimentation cachère. Cela signifie que les crevettes, comme je parlais tantôt, tout ce qui est des exosquelettes, mammifères marins ou les calmars, donc les pieuvres, ne sont pas des poissons au sens propre du terme et sont donc tous aussi non cachères que l'anguille qui, elle, n'a pas de nageoire. Si tu vas manger des sushis, souvent, il va y avoir de l'anguille. Ben, ça fait pas partie de l'alimentation cachère. Si vous voulez voir dans les Écritures ce qui motive la base de cette alimentation ou de l'alimentation cachère, donc la base, non pas les exagérations, vous allez trouver ça dans Lévitique chapitre 11. Donc, les familles religieuses juives qui n'auront pas sur leur table ou ne devraient pas avoir sur leur table de pizza comprenant viande et fromage ou de cheeseburger, surtout pas un cheeseburger bacon. Ce qui nous donne droit, par exemple, à des recettes géniales. Parce qu'il faut qu'ils deviennent créatifs à un moment donné, d'où le fameux bagel et le lox and cream cheese, le lox and cheese. Lox, c'est un terme yiddish qui signifie un poisson qui a été fumé et saumuré. Donc, vous connaissez ça, le lox and bacon? Ça représente une méthode de conservation du poisson. Le bagel est sans contredit l'aliment le plus populaire, le plus connu du monde de la cuisson juive, donc du monde culinaire juif. Maintenant, pourquoi mélanger de la chair de poisson avec du fromage s'ils ne mangent pas de chair avec les produits laitiers? La raison est évidente, ce serait que le poisson, c'est pas un mammifère, donc c'est un autre type de chair. Donc, aucun danger que le lait de la vache qui a formé le fromage à la crème soit la mère du saumon. Non, mais tu te dis, c'est pas pire, il y a une progression parce que, avec leurs érudits talmudiques, si c'était vrai, ils mangeraient du cheeseburger de bœuf avec du fromage de chèvre, mais ça, ils le font pas. Mais du saumon avec du fromage à la crème, ça, c'est correct. Ils mélangent même pas la volaille pour la plupart avec les produits laitiers. Pourtant, à ce que je sache, les poules ne donnent pas de lait, sauf dans le temps des fêtes. Le fameux lait de poule. Mais la raison principale est qu'après une grande analyse de leur rabbin, ils ont personnellement déterminé que Dieu leur en donnait la permission de manger finalement la chair de poisson avec ces produits laitiers. Faisant ici preuve d'un minimum, en ce cas, comme je dis, il y a une progression, ça fait preuve d'un minimum de bon sens, en faisant une distinction dans les différents types de chair animale. Donc, la plupart des bases de l'alimentation cachère viennent d'exagérations selon des lubies rabbiniques de ce que sont les vraies ordonnances de Dieu dans la Bible. Donc, on exagère tout. Il s'agit dans la plupart des cas, donc c'est du légalisme plus. Il s'agit dans la plupart des cas de tordage d'écriture que les judaïsants les plus fervents croient comme étant sacro-saint parce que c'est écrit dans le Talmud. Si quelqu'un dit que les Juifs ne mangeaient pas ou ne mangent toujours pas de porc, ils viennent vous voir et vous disent ça à cause de X, Y, Z raisons de salubrité, etc. Dites-vous bien que l'idée que c'est pas salubre, le porc, vient du fait que c'est le terme utilisé, c'est viande, c'est aliments souillés. Donc, en anglais, unclean. L'idée vient de là. C'est pas parce que le porc comme tel est un animal impur pour la consommation. C'est que dans les termes, c'était impur, souillé, unclean. Mais la vraie raison pour laquelle Dieu avait dit à Israël de s'abstenir de certains animaux, parce que tu peux me faire la même analogie avec le lapin, voir, t'attendre dans le détour, c'est probablement une des meilleures chairs qu'il y a présentement. Mais la vraie raison pourquoi Dieu avait dit à Israël de s'abstenir de certains animaux, c'était pour créer une différence tangible. On va voir ça dans les Écritures. Il voulait créer une différence tangible
par ses ordonnances entre son peuple et les autres nations. Dieu avait un plan. Il y avait une raison pourquoi il a fait ça, pourquoi il les a dit, voici les ordonnances, vous abstenez de certains animaux plus connus. Le porc, c'est l'affaire la plus connue. J'ai dit le lapin, puis certains étaient surpris. Mais c'est vrai aussi avec certains crustacés, etc., puis d'autres animaux aussi. Mais si on se concentre là-dessus, Dieu voulait faire une distinction. Puis il y a un plan puis une raison. Puis on va voir le plan puis la raison de Dieu là-dedans aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas manger de porc à l'époque d'Israël sous la loi? Savez-vous pourquoi? Ça va être bien simple, parce que Dieu l'a dit. C'est tout. Donc, c'est pas différent pour nous aujourd'hui. Pourquoi faire ou ne pas faire telle ou telle chose en tant que chrétien? Parce qu'on est légaliste, parce qu'on s'impose un certain mode de vie, ou simplement parce que Dieu le dit. Parce que Dieu le dit. Dieu dit devrait nous suffire. Oui, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi pouvons-nous aujourd'hui manger du porc comme chrétiens ou des fruits de mer? Hein, on s'est fait un bon petit lunch au homard vendredi passé. Super génial. Donc, gloire à Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut manger du porc? Pourquoi on peut manger du crabe? Pourquoi on peut manger des crevettes? Pourquoi on peut manger des fruits de mer? Pourquoi on peut manger du lapin? La réponse courte est la même que je viens de vous donner parce que Dieu le dit. Si Dieu, à l'époque, a dit à Israël, c'est souillé ou impur, ben c'était souillé puis impur pour eux autres. Vrai? Genèse, chapitre 9. Dieu peut très bien dire, parce qu'il en a le droit, voici ce que j'ai qualifié d'impur pour un moment. Je le qualifie de légitime ou de pur maintenant. Parce que Dieu peut faire ça. On le voit très bien avec l'alimentation dans le jardin d'Éden. Pensez-y, l'homme était principalement frugivore. Ensuite, après le déluge, Dieu permet quelque chose de nouveau, permet de consommer de la chair animale sans grandes restrictions et qui sont bien définies. Chose qu'on comprend, par exemple, c'est qu'il y avait une distinction entre les animaux purs et impurs, parce que c'était un couple de 2 animaux pour les impurs et 7 animaux pour les purs. Donc, c'est probablement plus en relation avec les sacrifices que l'alimentation, mais toujours est-il, après le déluge, on va voir chapitre 9 de la Genèse, verset 3. On est après le déluge. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Vous voyez, on passe de frugivore à maintenant omnivore. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Après ça, on va voir pourquoi principalement, on mange pas la chair avec le sang, donc la viande doit être saignée. C'est encore une coutume dans les abattoirs. C'est bien correct comme ça. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec le sang. Donc, on doit saigner l'animal. Donc, c'était comme ça, d'où vient une des bases de l'alimentation cachère. Donc, là, il y a certaines factions juives, hein. Là, si le bœuf, faut que tu le coupes après telle veine, l'autre, faut que tu le coupes après telle veine. Là. Il y a plein d'affaires aussi dans la boucherie cachère, là. Ça, on va éviter tout ça, là. Si nous revenons aux règles d'alimentation pour Israël, Dieu, qui connaît la fin des choses dès leur commencement, a voulu faire une différence pour éventuellement laisser tomber la différence. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitre et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.